concertation que menait le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongo. Les informations en notre possession ont également fait état d'une énorme cacophonie de ce côté. Ce matin, nous parlons justement de cette cacophonie pour savoir si le ministre d'État Ngongo et le ministre d'État Ferdinand Famendongo sont tout simplement contre le ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi. Valère Bessala, au regard de tout ce que je viens d'énumérer comme élément, est-ce que le mot cacophonie s'y est? Bon, merci. Je crois que j'ai suivi votre déroulé d'entrée et vous me permettrez. C'est peut-être un oubli sur la mise en bouche. Sur ma mise en bouche, apporter quelques éléments. C'était pas un oubli, hein. Nous avions un problème de temps. Oui, bon, pardonnez-moi, comme c'est mon temps de parole, je peux au moins peut-être faire cette incursion pour parler de cette affaire d'or qui est importante pour ce pays au même titre que la question du pétrole et qui pose la question de la gestion patriotique des ressources de ce pays. Parce que c'est ça en fait le fond de la question. Et l'aîné Limbi a parlé tout à l'heure des collectivités territoriales décentralisées, c'est-à-dire la prise en compte des zones où ces ressources sont extraites au bénéfice du pays. Ce sont ces deux parallèles que je pense bien que nous devrions établir dans ce débat. La question de l'or est autant importante qu'on retrouve l'or principalement à l'est, dans la zone de Batouli, Bumba Ngoko, Betaroya, mais aussi dans la région du nord, notamment dans le Mayoré, et surtout aussi dans le département du Faro, dans la jointure Poli-Beka, et dans la région de l'extrême nord. Et il y a des rivières qui sont reconnues comme aurifères. Par exemple, l'Onkam, parce que même je sais que les gens même d'Inkam peut-être ne le savent pas. L'Onkam est reconnu comme ayant des sédiments aurifères. Vous avez la Bumba, vous avez le Djerem. Voilà la question aujourd'hui. Le président, quand il crée la Sonamine, il y a 3 ou 4 ans, je ne sais plus, il y avait un problème, c'est régler justement ou mettre à jour la question de l'or, comment l'or est extrait et comment est-ce qu'on peut router l'or davantage et de manière visible et rentable dans les revenus du pays et dans notamment les réserves. Alors la question a été dévoyée parce que on devait créer au niveau des mines, on devait créer une société comme la Sonara. C'est-à-dire que la Sonara, on voulait administratif, on voulait commercial, on voulait marketing, mais aussi là, on voulait raffinerie. Alors vous allez voir par exemple que ils se sont gardés bien de mentionner le côté raffinerie, parce que c'est le côté raffinerie en fait qui fait la captation de la ressource aurifère du pays et qui souverainise en fait son exploitation. Et vous allez donc voir qu'ils n'ont pas mentionné ce volet-là et on a dévoyé le projet Sonamine parce qu'effectivement, il y a des volontés privées de captation individualiste de cette ressource sur le terrain. Vous allez donc voir qu'on a eu un scandale, par exemple, avant la Sonamine, il y avait ce qu'on appelle le CAPAM. Le CAPAM était justement une affaire comme ça qui était rattachée au MINMID et qui était gérée par quelqu'un qui est connu d'ailleurs. Et beaucoup avaient exercé des droits de préemption sur ce minerai-là. Donc voilà la véritable question, M. Parfait, ici, pour dire à nos téléspectateurs que l'or aujourd'hui, quand ils voient l'affaire, personne aujourd'hui ne peut donner, enfin, je ne sais pas si sur le plateau il y a des données, vous m'en donnerez peut-être, quelle est la réserve d'or exacte du Cameroun à la Banque centrale. Ça, il faut déjà le savoir. L'or, aujourd'hui, selon les experts financiers, est justement ce minerai qui sert à stabiliser, par exemple, une économie et à servir de garantie, par exemple, à la monnaie. C'est-à-dire qu'il peut garantir l'économie d'un pays, non seulement, et aussi la monnaie par rapport à ses fluctuations, et aussi sur le marché international, quant à ses transactions, par rapport aux variations, aux fluctuations sur le marché international. Voilà les caractéristiques de l'or. Nous avons donc un problème, et je sors de cette question-là, pour dire que le véritable souci de ce pays, c'est de créer une raffinerie d'or. Je crois que le Burkina Faso, le président Traoré, il est arrivé à peine il y a 3 ans. Ils ont sorti un stock d'or, je crois déjà à partir de la raffinerie que la Russie les a aidés à implanter. Le Premier ministre l'an passé, par exemple, a reçu de la Sonamine, justement cette information, et ils ont fait toute une cérémonie que le Cameroun avait réussi à capter 774 kg d'or, qui avait été converti en lingots, dont 500 lingots de 24 carats. Et qui avait une valeur d'environ 24 milliards de francs CFA. Alors, il y a une volonté
de nos autorités, du moins celles qui s'impliquent dans cette exploitation dévastatrice-là de l'or, de pouvoir garder ce minerai en marge du contrôle de l'État. Je vais vous faire, je sors par là. Vous avez par exemple suivi tous les scandales qui ont souvent eu par exemple avec certains services de sécurité, où on a retrouvé par exemple une compagnie qui est reconnue en Afrique, je ne vais pas trahir le secret, il y a des informations, Ethiopia Airlines, qui est particulièrement ramassée dans cette affaire-là, de faire sortir notre or du pays par des voies qui sont connues. Donc, on n'a pas suffisamment d'éléments. On pourra le vérifier. Ce sont des informations, vous pouvez taper dans Google les arrestations des stocks d'or à l'aéroport et tout ça, c'est toujours par cette compagnie-là. Donc, je n'ai pas besoin d'aller plus loin que ça. Donc, pour vous dire qu'en fait, nous avons ce problème, je voulais le préciser pour qu'on se comprenne. Maintenant, on revient donc sur la deuxième problématique. La question que vous avez posée, pour dire qu'en fait, nous sommes justement, je me souviens, aussi au mois de mai, au début mai, j'étais sur votre plateau et je l'avais dit ici que le président de la République sera en danger à partir du 21 mai. Si vous vous souvenez bien de cette émission, et je pense que vous et moi, on s'était un peu colletés. Il sera en danger après le 20 mai, après la célébration du 20 mai. Nous y sommes. Je crois que toute l'actualité que nous avons connue jusqu'à aujourd'hui, au-delà peut-être du danger physique, nous avons compris qu'il y a même le danger politique avec les démissions que nous avons connues et ainsi de suite, qui justement nous amène à l'actualité que vous avez posée sur la table, c'est-à-dire 2 ministres qui justement se collettent sur la scène publique pour des faits d'incompréhension, je vais dire comme cela, du silence du président. Parce qu'il est question de la problématique du silence du président. Le ministre Issa Chiroma a dit qu'il ne voyait plus le président, qu'il ne connaissait plus exactement quelles sont les intentions du président vis-à-vis de leur alliance. Je crois que la problématique de ces 2 ministres est aussi posée. Ils ne savent plus exactement que pense le président, où va le président, où mène le président avec cette barque-là qu'il est en train de conduire depuis des années. Alors moi, je crois qu'on ne va pas donner raison à l'un ou peut-être tort à l'autre. Je crois qu'on est dans une situation simple où le président a juste besoin de parler à ses collaborateurs. S'il ne peut pas parler, s'il juge qu'il ne peut pas parler au peuple, il parle au moins à ses collaborateurs pour leur dire exactement ce qu'il a décidé de faire du Cameroun et de son gouvernement d'ici à octobre 2025. Merci Valère. On passe la parole